Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série La Notice. Le principe est inchangé, je publie une boîte à questions sur Instagram, vous me soumettez votre problématique du moment, votre question, et moi je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure, rien que pour vous. En clair, je vous dis en quelques étapes comment je ferais si j'étais à votre place. C'est un épisode court, concret, qui va à l'essentiel et qui est sans montage. On est parti donc pour la notice du jour. C'est une question qui a été posée par Marie. Comment choisir le bon atelier de confection ou comment savoir que l'on a choisi le bon atelier de confection plus précisément? Alors, je vais commencer comme d'habitude avec une petite mise au point et ensuite je donnerai mes 5 étapes, les 5 choses que je ferais si j'étais à la place de Marie. Pour la mise au point, ça va être donc une mise au point sur la recherche d'ateliers, pour prévenir déjà que ce n'est pas parce qu'on a une liste, de recommandations ou, qu'on trouve une liste de contacts d'ateliers, de confection que c'est OK et qu'on peut y aller les yeux fermés. Alors ça peut paraître bizarre que je dise ça parce que moi-même je propose, une bibliothèque de contacts, d'ateliers et de fournisseurs dans le programme Créer sa marque, mais je vais m'expliquer. Si je veux par exemple, construire ma maison et que quelqu'un me propose une liste de vendeurs de matériaux, c'est pas parce que j'ai la liste de vendeurs de matériaux que je vais réussir à construire ma maison. Je serai toujours au même point, même si j'ai la liste de vendeurs de matériaux. Si je sais pas construire ma maison, ça me servira pas à grand chose. Donc, dans le programme Créer sa marque, effectivement, je donne une liste d'ateliers de confection et de fournisseurs de tissus, mais en fait, je donne surtout la méthode pour trouver ce fameux bon atelier ou ce bon fournisseur et avec cette méthode, que la liste soit utile, qu'elle vienne en soutien, qu'elle vienne faire gagner du temps, mais ça ne veut pas dire que quand on a une liste, on va forcément trouver le bon atelier dedans. Si on n'a pas la méthode, ce n'est pas possible de trouver un bon atelier, même avec une liste. Voilà pour la petite mise au point. Et maintenant, je vais vous donner donc mes 5 étapes, les 5 choses que je ferais si je devais choisir le bon atelier et comment je m'assurerais de choisir le bon atelier. Le premier point, c'est que déjà j'envisagerais plusieurs ateliers bien sûr pour avoir du choix et ne pas me retrouver bloquée. Comme on peut se retrouver bloqué par exemple quand on choisit un bureau de stylisme, de développement ou de production tout en un. J'en ai déjà parlé ici, je crois, mais il existe des sortes de bureaux de style, tout en un, appelez ça comme vous voulez, mais des personnes qui vont s'occuper de notre marque, de la création jusqu'à la production et qui proposent vraiment un truc clé en main et ben ça, typiquement, ça nous bloque dans le choix, ça nous rend un peu prisonniers et prisonnières de cet atelier ou de ce bureau-là et finalement, pour moi, c'est le meilleur moyen de tomber sur le mauvais atelier. Donc je ferai en sorte d'envisager plusieurs ateliers et donc d'être libre dans cette décision et d'être libre dans ma création de marque et de m'occuper moi-même donc de mon sourcing et de ma recherche d'ateliers ou de fournisseurs et cetera. Et si jamais vous en trouvez pas plusieurs ou que vous avez pas plusieurs réponses, que vous avez qu'une réponse, alors c'est qu'il doit avoir un problème dans, la recherche, la prise de contact et cetera. Ça j'en parle souvent aussi sur le podcast, mais aussi sur mon blog ou sur Instagram et encore plus dans le programme Créer sa marque. Mais il faut forcément donc la bonne méthode parce que sinon effectivement on n'a pas de réponse et on n'aura pas de choix et on devra aller se tourner vers, le seul atelier qui, accepte ou qui nous répond et là ça pose problème. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'avoir du choix pour pouvoir, choisir et ne pas se retrouver, à faire un choix par dépit, par défaut. La deuxième étape, c'est que je vérifierai les références de l'atelier, c'est-à-dire ses autres clients, les vêtements qu'il a produits pour les autres clients. Donc je ferai ça pour la plupart des ateliers que j'ai rencontrés ou que j'ai sélectionnés. Et je regarderai aussi, par exemple, depuis quand il travaille avec cette marque-là ou avec ces marques-là, la qualité donc des produits, réalisés. Est-ce que les marques avec qui il travaille sont des marques, par exemple, sérieuses, auxquelles j'arrive à m'identifier et auxquelles je pourrais me dire,
que moi, plus tard, j'ai envie d'être, ce type de marque-là. Ça montre vraiment un professionnalisme de l'atelier et ça va me montrer aussi une certaine qualité et un certain standing parce que ça montre bien que c'est pas un atelier qui bosse, avec des marques, bah, qui font de la mauvaise qualité ou avec, hem qui n'a pas de référence, par exemple un atelier qui n'aurait pas de référence parce que la plupart des marques, refusent, de se retrouver dans le showroom de l'atelier ou des choses comme ça. Donc la transparence des ateliers au niveau de leurs clients, elle est primordiale. En réalité, elle est pas rare d'ailleurs parce que, ils ont le droit bien sûr de communiquer sur, enfin de montrer en tout cas les pièces qu'ils produisent, dans l'atelier. Ils sont pas obligés de montrer quel est le client exactement, mais bon, c'est facile à identifier quand on est sur des gros ateliers. Donc je vérifierai ces références-là, et je regarderai le depuis quand ils collaborent avec, parce que je trouve que le délai de collaboration entre un atelier et une marque en dit beaucoup sur la qualité, de cette collaboration. La troisième chose que je ferai, c'est que c'est une des choses primordiales pour moi, mais ça marche pour n'importe quel, prestataire, atelier, fournisseur et cetera. Je m'assurerai qu'ils ont des process qui sont mis en place. En gros, je m'assurerai qu'ils soient organisés, que l'atelier soit, carré avec des vrais process, qu'ils aient une méthode, qu'ils puissent me dire: «Bah, voilà, on va commencer par ça, ensuite ce sera telle étape» et cetera. Qu'ils puissent, peut-être me dédier une personne, qui va suivre mon projet. Voilà, j'essaierai de m'assurer de cette structure-là parce que déjà quand on est, une marque débutante ou quand on est une créatrice ou un créateur débutant, c'est souvent le cas où enfin, on est rarement, bien organisé malheureusement. Alors sauf pour les personnes par exemple qui sont dans le programme Créer sa marque et qui connaissent ma philosophie là-dessus. Mais on a tendance à, s'éparpiller, à pas tout à fait savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire, comment le faire et cetera. Et donc si en face on a un atelier qui est aussi brouillon que nous, vraiment on court à notre perte. C'est-à-dire qu'on va se tirer vers le bas et on a besoin de personnes qui soient carrées. Et bon, c'est pour ça que pour moi, ma philosophie justement, c'est qu'il faut être très structuré, très carré, avoir des process aussi, même quand on est, seul derrière sa marque. Parce qu'on peut pas attendre d'un atelier, d'un fournisseur, d'une styliste, d'une modéliste qu'elle soit, carrée si nous on ne l'est pas. Donc moi, je m'assurerai de ça, pour, bah, vraiment, être en confiance, pour avoir, une structure tout simplement et savoir, où on va ensemble et pas qu'il y ait un espèce de flou qui règne. Parce que le flou, c'est clairement juste du stress et de l'angoisse, quand on crée des vêtements et quand on se lance dans une production textile. Le quatrième point, c'est que je m'attarderai sur la fluidité, dans nos échanges. C'est-à-dire, est-ce qu'ils répondent correctement à mes questions? Est-ce qu'ils répondent, à mes demandes? Ou est-ce qu'ils tentent de répondre à mes demandes? Est-ce qu'ils sont disponibles? Alors attention, ça veut pas dire que, est-ce que, peu importe au moment où je leur écris, ils sont toujours là pour me répondre? Est-ce que je peux leur envoyer des textos et cetera? Non, non et non. Ça, c'est pas un signe, c'est pas un bon signe, presque au contraire. Moi, je m'assurerai, voilà, que déjà ils font en sorte de répondre à toutes mes questions quand je leur ai fait un mail avec plusieurs questions, par exemple. Est-ce que voilà, l'échange est fluide? Est-ce qu'il est simple? Est-ce que, je me sens là aussi en confiance, dans nos échanges? Et est-ce qu'ils sont disponibles au moment, bien sûr, où ils sont OK d'être disponibles pour moi? C'est-à-dire, est-ce que, ils m'accordent un moment? Je veux pas qu'ils m'accordent, jour et nuit, H24, du temps ou, de la disponibilité, mais est-ce qu'ils prennent le temps, à un moment donné, d'être disponibles pour moi? Par exemple, si je vais les rencontrer, qu'ils aient, prévu un créneau, d'1 heure avec moi pour, m'expliquer leur, processus, justement. Ou, voilà, est-ce que, ils me semblent ouverts, justement, à des rendez-vous, dans leurs ateliers et cetera. Voilà, la fluidité de nos échanges, la facilité, d'échange avec eux et leur disponibilité. Mais je le rappelle, la disponibilité, ça veut pas dire, qu'ils sont à ma merci et qu'ils peuvent me répondre à n'importe quelle, heure du jour et de la nuit. Et enfin, le cinquième et dernier point, c'est que je choisirai un atelier qui est force de proposition. C'est-à-dire un atelier déjà qui comprend ma demande, qui comprend aussi le fait que je sois débutante, si c'est le cas. Parce que forcément, le processus, c'est pas le même et cetera et un atelier va pas avoir les mêmes exigences ou les mêmes attentes, selon que je sois débutante ou non. Et un atelier qui va, m'orienter ou qui va me proposer des choses si donc je suis, débutante et que j'ai des questions. En tout cas, voilà, qui va être force de proposition dans la manière de m'accompagner, même si une fois de plus, il est pas là
réellement pour m'accompagner. Mais j'ai un exemple concret en tête. Il y a un atelier au Portugal, qui est un petit atelier, familial du Portugal quoi, tout petit, mais qui recommande mon programme, qui me recommande à des personnes qui les contactent. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que ces personnes-là ne sont pas tout à fait prêtes à, à produire ou à se lancer dans une production, qu'elles ont besoin peut-être, qu'elles sont débutantes donc et qu'elles ont besoin d'un accompagnement, qu'elles ont besoin d'un processus et cetera. Et ça pour moi c'est, bon signe. Ça veut dire que c'est un bon atelier. Alors pas parce qu'il me recommande, hein, mais parce que, il prend le temps d'analyser, de comprendre la demande, de comprendre la situation de la personne qui les contacte et il va être force de proposition, recommander des prestataires, des formations, des accompagnements, recommander de nouvelles étapes. Il va pas, tout simplement ne pas répondre ou en tout cas, répondre à côté ou prendre la production et finalement, livrer quelque chose qui va pas parce que la personne, elle était pas du tout prête à produire. Donc il va être consciencieux sur sa manière de nous répondre et force de proposition parce qu'il a, des réponses à m'apporter, même si c'est pas son cœur de métier, il a des réponses ou des recommandations à me faire, même si, voilà, c'est pas tout à fait son rôle au départ. Ça, pour moi, c'est le signe d'un bon atelier et donc là, ça se matérialise par, la recommandation d'une formation, mais quand, on recherche un atelier, et quand on est, débutante mais formée, bah, un atelier qui est force de proposition, ça peut se matérialiser par un atelier qui va, me recommander, une modéliste, qui va me recommander, un fournisseur de tissus, qui va me recommander, voilà, des personnes qui pourraient m'aider parce que je suis débutante ou parce qu'il me manque, des infos. Pareil, je pense à un autre exemple d'une marque qui cherchait justement enfin qui était en création et qui, rencontre un directeur d'un atelier de confection, en France et il s enfin, c'est tout ça, c'est dans un podcast, donc c'est pour ça que qu'on assiste en direct à la scène, quoi. Mais il se rend compte donc que la marque est pas tout à fait prête et il va recommander une modéliste et finalement, cette marque-là ne travaillera pas avec lui à la fin, donc bon, c'est dommage, en tant que tel. Mais ça montre aussi que, voilà, cet atelier, il est là pour, aider et accompagner quoi qu'il arrive et il est force de proposition dans ses recommandations. Donc voilà pour ma notice du jour. J'espère déjà qu'elle aura aidé Marie et toutes les personnes qui se posent la question de savoir comment choisir le bon atelier de confection. Moi en tout cas, c'est les 5 points sur lesquels je m'assurerai d'avoir un bon atelier. C'est les 5 points importants pour m'assurer que cet atelier est le bon. Si cette notice vous a aidé, laissez-moi un petit commentaire et 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.